Bienvenue sur le channel. J'ai l'impression que ça s'essouffle, j'ai l'impression qu'il y a moins de sorties make-up, ou alors peut-être que c'est passé sous mon radar parce que je suis saoulée, je ne sais pas. Mais on est là pour parler des sorties make-up de cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il n'y a pas de nouveau. J'ai repéré une petite tendance, peut-être quelque chose à surveiller pour l'année à venir. Et je dois vous dire aussi une petite rectification. La semaine dernière devait sortir la collection Colourpop avec le highlighter liquide, le highlighter en grand et tout. Ils l'ont pas sorti la semaine dernière. Ils ont changé la date au milieu de la semaine et ils l'ont sorti hier. Donc, si vous avez... Personne s'est inquiété, hein. Je tiens à vous dire que personne ne m'a demandé mais pourquoi c'est pas sorti. Non, c'est juste moi qui me suis dit mais bizarre. J'attendais, non, rien s'est passé. Alors voilà, ça c'est sorti hier. À l'heure où il est, je pense pas que je l'ai encore acheté. Peut-être attendre avec une prochaine collection parce que c'est la seule chose que Colourpop a fait cette semaine. Je pense, oui, il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Vous vous rappelez, l'année dernière, ils nous ont sorti une collection le 26 décembre, celle avec I Love Salahi. Je tiens juste à vous dire, c'est la semaine prochaine le 26 décembre. Anyways, passons à autre chose, parce qu'on n'est pas là pour parler que de Colourpop, il y a d'autres trucs qui sortent. Alors, est-ce que je dois vous parler de ce qui s'est passé avec Pat McGrath? Je pense que je devrais le faire plus tard peut-être. Non, je vais commencer avec ça avant d'oublier. Vous savez la collection Star Wars qui devait sortir la semaine passée et ça devait être à midi, puis finalement dans... je sais pas, j'ai vu quelque part que on pouvait commander d'avance si on était aux États-Unis, ce qui n'était pas mon cas, donc c'était super frustrant. Et après ça, ils ont dit oh, il y aura un early release à 9 h avec un mot de passe secret, nanana, inscrivez-vous à la liste. Je n'ai jamais reçu le mot de passe secret de la liste et en plus de ça, je suis arrivée à 9 h et c'était en ligne, donc c'était pas si secret que ça. J'ai pu commander les 2 palettes que je voulais. Apparemment ça va pas arriver avant la fin de l'année, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce qui m'a un peu fâchée, c'est qu'il y a parmi vous, certaines personnes ont commandé en même temps que moi à 9 h et ont reçu un message une semaine après pour dire que finalement ils n'avaient plus en stock et qu'ils allaient rembourser. Et par la suite, un autre mail pour dire nous aurons du retard pour votre commande. Alors qu'est-ce qui se passe chez Pat McGrath? Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas croire qu'il y ait des entreprises supposées être bien rodées comme ça qui fail leurs consommateurs, c'est incroyable. En plus de ça, je regarde j'ai acheté quelques trucs chez des marques indépendantes et ça s'est toujours bien passé. Et ils sont genre 2 ou 3 à travailler. Fait que je comprends pas comment une grosse entreprise puisse échouer cette tâche. Alors Mathieu me dit peut-être qu'il y a eu 2 communications différentes et avant d'annuler l'une, l'autre n'a pas été consultée ou quoi, donc les 2 mails sont partis en même temps. C'est possible, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé énormément de cafouillage à la fin de cette année. Surtout en Europe, j'ai eu beaucoup de retours, genre en France, les paquets qui étaient explosés, que Sephora ne voulait pas rembourser si tu leur envoyais pas la palette avant. J'ai lu des trucs chez Morphe aussi. Qu'est-ce qui se passe? Plus ça va, plus il y a des achats, plus le monde de la cosmétique augmente et devient de plus en plus populaire et plus ça merde. Ça devrait être le contraire, vous devriez être rodé, vous devriez savoir ce que vous faites. Donc j'étais vraiment frustrée de voir tous ces messages et de voir toutes ces expériences de merde que les autres ont reçues. Alors moi personnellement j'ai pas reçu de mail me disant quoi que ce fût au sujet de cette collection. Ça se trouve ça va l'annuler, ça se trouve ça va pas du tout l'annuler. Mais je vous reviens parce que j'ai un appel. Papa? Allô? Anyways, je vais me mettre là et commencer cette liste. J'ai vu que Sephora faisait une collaboration avec Makeup by Mario et ils sortaient des sets de pinceaux. Alors ils sont très jolis, pas super chers, 53% d'entre vous étaient intéressés par ces sets de pinceaux. Il y en a plusieurs, il y en a un genre un ultime avec tous les pinceaux genre à 125 $ ou quelque chose comme ça. Je pense que ça va être disponible le 26 décembre si je ne me trompe pas. Et écoutez, ça a l'air vraiment sympa, sauf que bon, j'aime bien que mes pinceaux soient un peu plus folichons que hors mat, mais n'en reste
reste pas moins qu'ils ont l'air vraiment très sympas. Surtout les gros pinceaux. Après, en même temps, j'aimerais aussi vous dire que les pinceaux avec un gros bout, comme ceux de Real Techniques, est-ce que j'en ai un ici? Je les ai tous utilisés, mes pinceaux Real Techniques. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y en a un qui me reste? C'est les pinceaux que j'utilise en premier à chaque fois. C'est massif en fait, le cylindre. Et du coup, j'aime moins quand c'est comme ça prend énormément de place dans les pots de make-up. Je sais, c'est un détail, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Mais non, du coup, j'aime un peu moins ça. Je suis pas contre, mais ça m'excite pas non plus. C'est des jolis pinceaux. Ensuite, on a enfin les images peut-être officielles de la collaboration de MAC et l'année du rat. Alors, de la collection, il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est le highlighter avec le dragon. Je trouve que les packagings sont super jolis. Je suis pas très attirée par les fards à paupières, ni par les rouges à lèvres, ni par les gloss de cette collection, ni par le duo de blush. Il faut que je me calme en blush. Blush, produit à lèvres. L'année prochaine, il faut que ça... Je dis ça comme ça, hein, mais c'est peut-être juste un souhait. Mais le highlighter avec l'imprimé dragon dessus est super joli, donc ça, c'est dans ma liste. Mais le reste, non. Mais qu'il n'y a que 34% d'entre vous qui étaient intéressés. Je passe. Ensuite, 23% d'entre vous étaient intéressés par la nouvelle palette Zodiac BH Cosmetics. Je pense que c'est la combienième qui nous sort là comme ça, la troisième ou quelque chose. Elle coûte 25 $, les couleurs sont assez variées, elle est déjà disponible si ça vous intéresse. Personnellement non, BH Cosmetics c'est quand même un peu, pour moi c'est une marque qui est un petit peu, je dirais en qualité non, ça a toujours été une bonne qualité, mais pour moi dans ce que j'aime, je pense que j'ai découvert mieux cette année et du coup j'étais un petit peu moins intéressée à tester la marque. Donc moi je passerai par contre le set de pinceaux qui va avec, 53% d'entre vous étaient intéressés, il est super joli. Alors, quitte à choisir entre l'un et l'autre, le kit de pinceaux est 27 $ pour celui-ci. Il y en a une dizaine dedans, une douzaine, quelque chose comme ça. Alors, quitte à choisir entre celui-ci et celui de Mario, il y a trop de soleil. Je prendrai celui-ci à choisir, mais je vais pas passer une commande chez BH Cosmetics juste pour des pinceaux, je pense. Il y a 2 sets de pinceaux qui ont l'air cool, mais 53% d'entre vous étaient intéressés par celui-ci. Quand même, c'est la même chose que Make Up by Mario. Ensuite, Stila a des nouveaux produits à lèvres. Ça ressemble à des rouges à lèvres un petit peu glossy. 24 $ l'unité. Les couleurs sont assez variées. J'aime bien les nudes jusqu'au lavande. Il n'y a rien que j'aime pas tellement en fait. J'aime bien les couleurs qu'ils ont choisies. Alors je sais pas, pour des couleurs foncées, est-ce que ça va pas baver ou quoi? Je ne sais pas du tout. C'est l'intrigance, ça a l'air vraiment très 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 joli. Moi, plus c'est glossy, mieux je me porte, je pense, j'ai l'impression. Donc c'est à voir. 42% d'entre vous étaient intrigance. Après 24 $ pour un seul produit à lèvres, peut-être que j'attendrai la fin 2020 s'ils font un mini set avec ça. Moi c'est mon kiff, les mini sets. C'est pas édition limitée, ça sert à rien de l'acheter tout de suite à plein prix. Non. Too Faced nous a fait une sortie sneak peek parce qu'en février, attention, une énorme palette que personne n'a demandé arrive. C'est une palette de nude. Alors pourquoi tu nous le dis maintenant si ça arrive en février? Je ne sais pas. Premièrement, on aura tous oublié. Deuxièmement, j'ai plus de lumière. Deuxièmement, c'est inspiré de leur fond de teint. C'est sûr que ça pouvait pas être coloré, ça pouvait être juste 50 Shades of Beige, mais 20% d'entre vous quand même étaient intéressés, moi absolument pas. J'aime le format de la palette par contre, je trouve qu'il est sympa, j'aime que ce soit bien rangé et tout. C'est agréable à regarder certes, mais c'est pas quelque chose qui va m'intéresser à acheter au prix de Too Faced. La marque Sugar Rush, qui est la marque petite sœur de Tarte Cosmetics, a sorti une petite palette avec, on dirait des petites alvéoles, une petite collection abeilles ou je sais pas trop. J'aime beaucoup cette palette, elle est très mignonne, vraiment très mignonne. Alors on n'a pas Sugar Rush je pense ici, je sais pas si on peut l'avoir chez Sephora. Quand j'avais été chez Ulta je les avais vus, ça avait l'air vraiment sympa, puis la palette est vraiment pas chère, elle est genre 23 $.
Je trouve qu'elle est vachement inspirante, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, certes. Les pinceaux en forme avec l'imprimé abeille, trop mignon aussi, j'adore. 37% seulement d'entre vous étiez intéressés. Mais j'adore le format de la palette, très mignonne, vraiment très mignonne. Ah oui, attends. Après ça, qu'est-ce que nous avons d'autre? Une nouvelle palette de Violet Voss qui est déjà sortie, qui coûte 49 dollars. 38% d'entre vous étaient intéressés. Alors c'est une palette avec un rang de glitter pressé et des neutres et un bleu. C'est pas trop mon truc. C'est vraiment pas la palette que j'achèterais de la marque. C'est joli. Quelqu'un m'a dit qu'elle l'avait déjà et qu'elle adorait le produit. Je ne doute pas de la qualité de Violet Voss. J'en ai une Rainbow qui est très sympa. Mais celle-là, elle m'excite pas trop. Non, non, non. Ensuite, le gros lancement. Fenty Beauty va sortir bientôt, le 26 décembre je crois, des mini palettes. Et dedans il y en a 8 et elles sont magnétiques les unes les autres. Et elles coûtent 25 dollars chacune, 6 fards à l'intérieur. 54% d'entre vous étaient intéressés à découvrir ces petites palettes. Même si on a une pastel, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi ça me fait penser à ça? Que j'ai redécouvert il y a pas longtemps. Attention. Est-ce que quelqu'un ne trouve pas que ça ressemble à ça? C'est une palette de Kiko. Non? Moi ça m'a vraiment fait penser à ça et du coup je sais pas, ça m'intéresse pas tellement comme produit. Je suis sûre qu'on va être de toute façon bombardé de revues avec ces palettes là, mais non. Mais dans la même veine, ils vont sortir le mini Diamond Bomb que je veux depuis super longtemps et que j'ai jamais acheté parce que 40 balles, 50 balles pour le Diamond Bomb c'était trop. Sauf qu'ils le sortent en duo avec le gloss connu. Fait que j'ai pas besoin des deux. Si un jour ils sortent le mini highlighter, peut-être. À moins que quelqu'un veuille le gloss qui va avec. Ça sort le 26 décembre et je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais je suis contente qu'ils le sortent en fait, enfin. Et j'ai bien fait d'attendre de ne pas acheter le full size du coup du mini Diamond Bomb. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça. Je ne l'ai pas noté ici, mais j'ai vu que NARS allait sortir des glows pour le visage aussi. J'ai l'impression, c'est juste comme j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai l'impression que la tendance l'année prochaine, c'est que tout le monde va essayer de revitaliser. Non. Oui, il faut, mais non, c'est pas ça. Rivaliser avec le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. J'ai l'impression que l'année prochaine on verra beaucoup de produits de ce genre ou qui se disent d'être de ce genre là, ou que les gens vont tenter de modifier pour avoir quelque chose qui ressemble à ça, parce que ça reste quand même quelque chose d'assez unique comme produit et que personne n'a réussi à copier encore. Sauf Milani, presque, mais pas du tout. Mais je m'attends à ce que 2020 soit l'année du dupe du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout, si vous y avez pensé ou pas. Ensuite, je l'ai mis dans ma liste mais ça ne m'intéresse absolument pas, mais Glam Glow va sortir un nouveau primer super matifiant. Donc je pense à vous les copines à la peau grasse, peut-être que ça va être quelque chose qui vous intéresse. Moi en plus de ça, les primers avec lesquels il faut mettre les doigts dedans, c'est pas que c'est pas hygiénique, mais c'est que j'aime pas le feeling de faire ça. J'aime pas, c'est la même chose pour Tatcha, la même chose pour comment ça s'appelle, ELF. J'aime que mes primers soient en tube ou en flacon ou en dropper ou quelque chose comme ça, mais pas en truc à prélever. Certes, il y a toujours, moi j'ai toujours avec moi des petites spatules que je perds à chaque fois, c'est comme les pinces. Je sais pas, j'aime pas tellement l'idée de ce produit là. Mais 20% d'entre vous étaient intéressés, donc peut-être que ça peut être le primer miracle de l'année prochaine, je ne sais pas. Ensuite, Marc Jacobs a sorti des fards liquides un petit peu glittery, un petit peu comme ceux de Stila. Ils sont 26 $ l'unité, ils sont déjà dispo et 51% d'entre vous étaient intéressés. J'aime l'idée que ce soit des fards pailletés, nanana. J'aime pas le prix et j'aime pas le rang de couleur qui est vraiment très ennuyant. Donc ça passe du perlé au marronné, rose gold, or, cuivré. Vous voyez un peu les couleurs, les mêmes couleurs que les eyeliners qu'ils ont sortis récemment.
Bon, mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais 51% d'entre vous le vouliez, oui, si on vous dit vous le voulez ou pas, oui. J'ai l'impression qu'il y a comme des sorties random en ce moment, non? Genre, tiens, on va sortir un produit, c'est tout. Après, un peu avant Noël, un peu après Noël, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'ai l'impression que là c'est comme les derniers miles, c'est comme ah, on sort tout, on s'en fout, on fait une annonce, on le met sur direct sur Sephora, on s'en fout. J'ai l'impression qu'il y a personne n'en parle, ou les PR arrivent après, ou je comprends pas ce qui se passe là. Et finalement il y a Moyo London qui vient sortir 2 plaques de stamping dans la collection de Crystal. J'aime tellement leurs plaques, je vous conseille d'aller voir, c'est des plaques pour faire du nail stamping comme je l'ai dit. Donc il y en a 2 nouvelles, il y a 7 plaques dans la totalité de cette collection là. Et c'est super joli, j'adore le design, 33% d'entre vous étaient intéressés. Et le nail art, j'aimerais ça en voir plus en 2020. J'aimerais que ça revienne. J'ai l'impression que c'était parti, mais que ça revient un petit peu. Ça revient un petit peu. Mais j'aimerais bien que ça reste et il faudrait que je participe à cette tendance aussi l'année prochaine. Voilà, c'était ce que j'avais noté cette semaine. S'il y a des choses dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez qu'on parle la semaine prochaine, dites-le moi. Je ne m'absente pas pendant les fêtes de fin d'année, je serai là tous les jours quand même. Au cas où vous ne fêtiez rien, ben, au moins je serai là pour fêter avec vous. Et on se retrouve quand même tous les jours jusqu'à la fin de l'année et même tout le mois de janvier, je vous le dis d'avance. J'ai déjà préparé certaines vidéos qui arrivent. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, mettez un thumbs up, abonnez-vous, activez la cloche, même si cette semaine elle n'a pas fonctionné. Mais quoi qu'il arrive, je suis là tous les jours. Je ne vous oublie pas. Je mets la vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas encore vue. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? C'était un haul. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. J'ai très faim, je vais manger et je vais mentalement me préparer à sortir pour faire des vaccins. Donc une chose super désagréable. Deuxièmement, il fait moins 35 dehors. Moins 35 degrés Celsius. Donc j'ai juste gardé mon outfit de sport et je vais mettre un outfit par-dessus. J'ai même pas changé de brassière, rien. Je me suis dit c'est pas grave, m'en fous. J'y vais comme ça. Je voulais mettre des fossiles, je voulais mettre des glitters, machin. J'ai dit non, je pourrais pas. Je vais enlever mon rouge à lèvres parce que je vais mettre mon foulard jusqu'à là, ma tuque jusqu'à là. Des gants. Faudrait que je trouve mes gants. Je les mets jamais. Mais il faudrait que je les trouve. Tout de suite, j'y vais. Ok, bye. Est-ce que j'ai envie de rouge à lèvres sur les dents toute la vidéo encore? Non.